Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Coucou, on est le lendemain. Donc hier soir, je me suis posée, je dormais encore dans un accueil religieux. C'était assez sobre, mais il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Je me suis reposée et puis là, je repars sur les chemins en direction de Terracina. C'est une assez grande étape aujourd'hui. Je marche sur des chemins assez jolis, mais c'est vrai que je suis un peu dans mes pensées. Aujourd'hui, j'ai pas trop la motivation. Je me demande un peu qu'est-ce que je fais là. J'avoue que ça devient un peu difficile. Je sens aussi que physiquement, je suis moins capable de faire tout ce que je faisais au tout début. Je crois que mon corps, il fatigue quand même. Après, mon sac, il me paraît moins lourd, donc je pense que je me suis musclé le dos, mais globalement mes jambes elles fatiguent et le moral aussi fatigue parce que c'est vrai que finalement je suis beaucoup seule en ce moment. Je parle un petit peu avec les Italiens, mais comme on parle pas la même langue, et à chaque fois c'est un petit peu difficile de communiquer et la discussion s'arrête très vite, quoi. Donc j'arrive à Terracina. Le monsieur qui m'accueille, c'est un jeune prêtre, il est très sympathique. En fait, il m'accueille dans un accueil religieux, c'est comme une école qui est collée à l'église, c'est derrière l'église. Et puis, il y a des sortes de salles de classe, je pense que c'est là qu'ils font les cours de catéchisme. Donc en fait, il m'a mis comme un lit de camp dans une salle de classe. Et donc c'est assez drôle, c'est très mignon. Je suis très fatiguée, donc là, je fais une sieste pendant au moins 2 heures. Et puis ensuite, je me réveille et je sors un peu. Je me pose sur un banc juste devant l'église et je regarde les jeunes qui jouent au foot parce qu'il y a un terrain de foot aussi juste à côté de l'église. Mais c'est vrai que là, j'ai pas le moral, c'est un peu difficile. Je me sens seule, je crois que je suis vraiment fatiguée, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est vrai que c'est quand même un challenge qui est pas facile. On est beaucoup seul, surtout quand on parle pas la même langue que les autres. Et ouais, là, j'ai presque envie d'arrêter. Vous voyez, le mood est pas bon. Je sais pas, j'en ai marre. Je me dis pourquoi en fait au final je fais tout ça, quel est le sens, à quoi bon. Et en fait, pourquoi être seule? Beaucoup de gens me demandent ah mais t'es toute seule, tu le fais toute seule, mais pourquoi tu le fais toute seule? Et c'est vrai que là aujourd'hui, moi aussi je me pose un peu la question. Je pense que je suis trop toute seule et je me demande pourquoi je m'engage dans des trucs comme ça toute seule. Je me dis que c'est parce que en fait c'est comme je réponds souvent aux gens, si on attend derrière les autres pour faire des choses, souvent on les fait pas parce que c'est compliqué en fait de trouver des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes moyens financiers, le même temps, le même tout ça, quoi. Et puis parce que c'est aussi une expérience qui est très différente seule. Je crois que cette expérience-là, j'avais envie de la faire seule, mais aujourd'hui c'est dur et je me sens trop seule. Parce que là, ça fait quand même quasiment 1 semaine que je marche toute seule, donc c'est beaucoup. Je rencontre un petit peu des gens, mais je crois que ça suffit pas à me combler. Et aujourd'hui, j'en ai marre. On se retrouve un peu plus tard. En fait, j'ai retrouvé Maurice, mon compagnon de voyage. Et il est sorti, il dort aussi à cet endroit-là et il se reposait jusqu'à maintenant. Là, on est le soir. Et en fait, il m'a dit « Ah, mais viens, on pourrait aller voir le coucher de soleil sur la plage. » Et c'est vrai que, vous voyez, j'étais en train de broyer du noir et j'avais même pas
fait le tour de cette ville où je suis arrivée parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais en fait, on est au bord de la mer et c'est quand même une jolie ville. Moi, je suis même pas allée voir. Et du coup, je vais avec lui au bord de la plage et là, il y a une ambiance un petit peu sympa. Il y a un marché nocturne, il y a des gens, il y a de la musique. C'est plutôt sympathique. Et puis la plage, c'est joli. Il y a le coucher de soleil, c'est très beau. Tout d'un coup, c'est vrai que ça me fait du bien. Je me dis voilà, c'est ça qu'il me fallait. J'étais dans mes pensées négatives là. Et puis après, en plus, ça me fait du bien aussi de parler français avec Maurice parce que c'est vrai que des fois, quand on se sent seul, on a envie d'avoir juste une discussion simple. On n'a pas besoin de chaque fois réfléchir à chaque mot qu'on utilise parce qu'on n'arrive pas à le traduire. et donc là, on se promène au bord de la plage. On parle même avec des gens qui regardent les choses sur le marché. Et puis après, on fait un peu le tour du centre historique. C'est très joli. Et il y a des lumières. C'est une ambiance un petit peu estivale, on va dire. Après, c'est la fin de l'été, donc c'est un peu la fin de ces marchés nocturnes un peu d'été, mais c'est très sympa. Et il y a des gens qui font de la musique. Il y a un monsieur qui fait de la guitare. Et franchement, ça me fait du bien. Et je me dis, c'est de ça dont j'avais besoin en fait. J'étais trop dans mon truc, toute seule à marcher. Et après, j'étais tellement fatiguée que j'essayais même pas de sortir. Et en fait, faut pas oublier de sortir. Parce que tout d'un coup, voilà, ça fait du bien de sortir le soir, de voir un petit peu l'ambiance de la rue et tout. Ça m'a remotivée, je vais aller me coucher. Et on verra demain ce qu'il en est. Mais c'est vrai que là, quand je suis arrivée, je me sentais plus capable de continuer. Je me disais, demain, je pensais à prendre le bus ou je sais pas, mais j'avais plus la force. Et là, ça m'a tout d'un coup redonné de la force. Donc, comme quoi, vous voyez, parfois, la solution existe. Il faut la trouver. Il faut continuer. On verra ce qui se passe dans la suite de l'aventure. On se promenait dans le centre historique et là on arrive sur une place où en fait il y a des niches en bois qui sont placées dans la rue. Et donc en fait je vois une inscription où c'est expliqué que il y a des articles de loi qui disent que en fait en Italie on protège les animaux. Il y a des lois qui protègent les animaux. On n'a pas le droit de leur faire du mal, même les animaux qui sont abandonnés ou qui sont dans la rue. Et en fait il y a écrit des peines. Donc si on maltraite un animal qui est dans la rue, on risque une amende, de la prison et tout. Si on tue un animal qui est dans la rue, on peut être emprisonné. Je trouve ça bien. Et en fait, du coup, il y a des niches qui sont faites pour ces animaux-là qui sont dans la rue. Et là, il y a une dame qui est là et qui leur donne à manger. Donc il y a beaucoup de chats sur cette place. Et en fait, les gens qui sont là m'expliquent que ici ça se fait de s'occuper des animaux, quoi, et que un peu chacun leur tour, les gens du village, chaque jour, ils viennent distribuer des croquettes et tout à tous les chats de la rue. Et donc, voilà, en gros, c'est un peu comme si les chats, ils étaient à tout le monde, quoi. Ceux qui sont pas à une personne en particulier, du coup, ils sont à tout le monde et tout le monde s'en occupe. Et je trouve ça vachement bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux abandonnés et au moins ici quand même ils sont pas non plus laissés à eux-mêmes. Voilà, après ce petit tour, je vais aller me coucher parce que je pense que j'ai bien besoin de dormir et puis on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.